Bonjour, voici le film William. Des scientifiques découvrent des restes non fossilisés de néandertaliens et décident de les cloner pour recréer un néandertalien vivant. Le docteur Julien donne une leçon sur le sujet. Il décrit les néandertaliens comme des bêtes stupides, évoluées à partir d'un ancêtre commun. Il explique qu'ils étaient physiquement plus forts que les humains modernes. Mais que leur est-il arrivé ? Les humains modernes ont progressivement supplanté les néandertaliens, les conduisant à l'extinction. Les tests génétiques ont révélé que chaque humain en dehors de l'Afrique tropicale possède entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Récemment, la patronne de Julien, Godwin, a découvert des restes non fossilisés d'un néandertalien qu'elle a nommé William. Ces restes ont permis d'en apprendre beaucoup, mais leur véritable potentiel reste inexploité. Alors, pourquoi ne pas cloner un néandertalien vivant ? Les étudiants jugent cette idée insensée. Cependant, le discours de Julien est observé par le docteur Barbara, qui propose une méthode concrète pour réaliser ce clonage. Elle décrit son plan en détail, bien qu'il soit évident que sa mise en œuvre coûtera très cher. Cela ne perturbe pas Julien, qui conduit ensuite à son laboratoire. Là, il montre deux outils, l'un fabriqué par un homo sapiens, l'autre par un néandertalien. Ils sont si similaires qu'il est impossible de les distinguer. Julien est convaincu que l'étude de néandertaliens permettra de mieux comprendre les humains sous un autre angle. Ce jour-là, Julien et Barbara tombent amoureux. Avec le temps, l'expérience atteint sa phase finale. Bob refuse de l'approuver sans l'accord de Godwin. L'opinion publique se divise. Certains voient ce projet comme un blasphème, d'autres comme une avancée scientifique majeure. Godwin réfléchit longuement, mais ses inquiétudes sur la nature du projet la poussent à interdire l'expérience. Barbara propose alors d'ignorer les interdictions et de poursuivre en secret. Elle se dit prête à porter elle-même l'embryon cloné, laissant les autres croire qu'il s'agit de leur enfant. Julien n'est absolument pas opposé à l'idée. Il décide donc de se marier. Quelques mois plus tard, un enfant naît. Les infirmières sont visiblement stupéfaites. L'expérience a réussi. Julien avoue alors à Bob qu'ils ont mené leur projet à terme. Une conférence de presse est prévue pour le lendemain. Les dirigeants de l'université sont déconcertés. Ne sachant comment réagir, ils n'ont aucun moyen légal de récupérer le néandertalien. De plus, comme il a été créé avec les ressources de l'université, toute responsabilité, notamment en cas d'agressivité, leur incombera. Le lendemain, Julien présente leur découverte aux journalistes, expliquant qu'il y a des raisons de croire que le système immunitaire de William est bien plus robuste que celui des humains. Avant de partir, Bob rappelle que ce projet reste sous le contrôle de l'Institut et qu'aucune décision ne sera prise sans leur accord. Des années plus tard, William, désormais adulte, décide de s'installer dans une nouvelle maison. Barbara lui demande de revenir quand il le souhaite, assurant qu'il sera toujours le bienvenu. Par précaution, ils engagent Sarah pour l'aider dans ses tâches quotidiennes et ses études. Elle vivra même avec lui. Lors d'un dîner, Sarah remarque que William mange beaucoup plus qu'eux. Cela s'explique par son métabolisme accéléré qui lui demande environ 20% de nourriture en plus. Julien est fier que William ait choisi de commencer une nouvelle vie et est convaincu qu'il réussira. Dès le lendemain, William débutera ses cours. William excelle dans les sciences exactes, mais tout ce qui touche à la créativité lui pose des difficultés. Il plaisante en disant que c'est parce qu'il est un néandertalien. Au départ, de nombreuses personnes étaient opposées à sa présence, mais elles ont fini par comprendre qu'il était totalement inoffensif. Les scientifiques, eux, observent chaque minute de sa vie, consignant tout ce qu'il fait. William a rapidement maîtrisé le langage et a développé cette compétence avec brio. Cependant, à un moment donné, il tombe malade. Les médicaments modernes ne parviennent pas à le soigner. Il s'avère que son système immunitaire est extrêmement adaptatif, offrant un potentiel médical précieux pour les humains. Barbara, très humaine dans son approche, ne voit pas William comme un simple sujet de recherche. Contrairement à Julien, cette divergence provoque un conflit majeur qui finit par détruire leur mariage. La direction de l'université autorise Barbara à emmener son fils et à s'installer dans une maison à la campagne. William est inscrit dans l'école locale. Julien demande au directeur de traiter William comme n'importe quel autre élève, insistant sur le fait qu'il n'est pas différent des autres. En réalité, William s'entraîne physiquement régulièrement sans le moindre effort. Sarah l'interrompt pour qu'il reprenne ses cours. Aujourd'hui, ils étudient la littérature. Sarah lui pose une question. Que signifie pour lui la vallée de cendres ? Leurs interprétations diffèrent totalement. Sarah tente de lui expliquer ce que cette expression signifie du point de vue humain. Cependant, William est convaincu que personne ne devrait imposer une signification à chaque chose, hormis la personne elle-même.
Lorsque l'on tente de le convaincre du contraire, il a l'impression qu'on lui retire une part de lui-même. Sa vie n'a jamais été facile, même depuis l'enfance. Un jour, des voyous l'ont pris pour cible. D'abord, William a essayé de fuir, mais lorsqu'ils l'ont rattrapé, il a été contraint d'utiliser sa force pour se défendre. Les parents des agresseurs l'ont accusé de violence, prétendant qu'il avait commencé. Barbara, bien sûr, ne croit pas à ces accusations, mais elle demande tout de même à William de ne jamais faire de mal aux autres. Un soir, intrigué par le surnom « Homme des cavernes », William découvre la vérité sur son clonage. Avec le temps, William entre au lycée où il se fait de vrais amis. Avant la remise des diplômes, il décide de passer un moment dans la forêt. Là, il rencontre deux hippies. L'homme trouve William cool, tandis que la femme lui demande s'il aimerait retourner dans le passé. William répond immédiatement oui. De retour à l'école, sa petite amie Judy lui demande de l'aider avec les pièces de théâtre. Après la pièce de théâtre, William tente d'embrasser Judy, mais elle le repousse. Convaincu que c'est parce qu'il est différent des autres, William se sent rejeté. Le directeur explique que, bien que ses notes soient correctes, son mode de pensée ne correspond à aucun modèle connu. Il est totalement unique. Barbara retire les dossiers de candidature au collège, ce qui déplaît fortement à Julien. Leur dispute est interrompue par un professeur qui insiste sur le fait que seul William doit décider de son avenir. Le soir, Julien propose à William de s'installer dans une nouvelle maison et de poursuivre ses études. En réalité, cette proposition n'est qu'une continuation des expériences. Bien que Barbara s'y oppose, William accepte l'offre de Julien. Cependant, avec le temps, les résultats finaux ne satisfont pas Julien. Il espérait que Sarah soutiendrait davantage William. Celle-ci répond que William progresse, mais à sa manière. William, frustré, demande à Julien de ne pas blâmer Sarah. Julien, en colère, quitte la pièce, laissant William profondément attristé. Sarah tente de rassurer William, lui disant qu'il obtient d'excellentes notes et qu'il ne devrait pas se laisser abattre. Elle lui propose une promenade pour se changer les idées. Dans la forêt, Sarah partage son expérience. Ses parents prenaient aussi des décisions à sa place, ce qu'elle n'aimait pas. Mais après avoir obtenu une bonne éducation, elle a cessé de leur en vouloir. William confie qu'il aime chanter et jouer dans des pièces de théâtre. Leur complicité grandit et ils finissent par imposer un spectacle ensemble. Ce n'est que tard dans la nuit qu'ils retournent chez eux. Julien demande où ils étaient et leur silence lui fait immédiatement comprendre. Plus tard, Sarah accompagne William à un examen de rattrapage. Mais chaque fois qu'il prend un crayon, il le casse, ce qu'il interprète comme un signe. Désemparé, il quitte l'examen et va voir Godwin, la chercheuse qui a découvert les restes de Néandertaliens. Selon elle, c'est la capacité des humains à croire en quelque chose et à se rassembler en société qui a conduit à la disparition des Néandertaliens. William décide alors d'assister discrètement à un cours donné par Julien, où celui-ci décrit William comme un simple projet de recherche. Ces mots sont la goutte de trop. William qualifie l'expérience d'échec et rejette tout ce qu'elle représente. Julien réplique en disant que le véritable échec, c'est William lui-même. Bien qu'il tente ensuite de s'excuser, William, furieux, refuse désormais de le considérer comme son père et, dans un moment de colère, lui donne une gifle. La situation dégénère en bagarre et William assomme accidentellement Julien. Rapidement, la police arrive et entoure Julien. Sarah, désespérée, supplie les agents de ne pas lui faire de mal, mais ils ouvrent le feu. Plus tard, Sarah se rend sur le site où Godwin avait découvert les restes de Néandertaliens. Cette fois-ci, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée du fils de William. C'est sur cette note mélancolique que le film se termine.